Bonjour, c'est moi, Ryan. Et j'ai vu que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de cours d'anglais, mais ne vous inquiétez pas parce que je suis de retour sur YouTube. Donc, dans le cadre de ce cours aujourd'hui, nous allons prendre le présent continu. Dans une vidéo précédente, je vous ai déjà appris le présent simple, la formation et l'emploi. Mais même si les deux temps se traduisent par le présent en français, il ne faut surtout pas le confondre. Donc, dans ce cours, je vais vous apprendre à distinguer les deux temps ainsi que la formation du présent continu. Donc, c'est parti pour la première partie où je vous explique la formation du présent continu. Contrairement au présent simple, le présent continu est un temps composé. Qu'est-ce qu'un temps composé? C'est un temps qui se forme à l'aide d'un auxiliaire. Il existe trois auxiliaires en anglais: to have, to be et to do. En français, vous n'en avez que deux: avoir et être. Pour construire le présent continu, il faut se servir de l'auxiliaire to be. En effet, on emploie généralement l'auxiliaire to be pour tous les temps continus. Donc, voici la formation. Donc, en premier, on prend le sujet, c'est-à-dire, par exemple, le pronom personnel, un nom propre, par exemple, etc., etc., le sujet. Et ensuite, on emploie l'auxiliaire to be, mais conjugué au présent simple, parce que c'est le présent continu. Donc, ça veut dire que l'auxiliaire est aussi conjugué au présent, mais au présent simple. Donc, par exemple, I am, you are, he is, etc. Et enfin, on emploie le verbe en ing. C'est ce qu'on appelle le gérondif. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, voici... donc, en premier, on emploie le sujet. Ensuite, on emploie le verbe, l'auxiliaire, pardon, to be, conjugué au présent simple. Et enfin, on emploie le verbe en ing, le gérondif. Donc, voici quelques exemples. I am going. Donc, I, c'est le pronom personnel, c'est le sujet. Et puis, am, c'est le verbe to be au présent simple, mais qui joue le rôle d'un auxiliaire. Going, c'est le verbe to go, mais c'est le gérondif. Going. On reprend la base verbale du verbe, c'est-à-dire go, et on rajoute les lettres ing. Et ça donne going. Donc, I am going, je vais, je suis en train d'aller, j'y vais, ça dépend du contexte en fait. Ok, voici un autre exemple. He is playing. He is playing. He, c'est le sujet, c'est un pronom personnel, il. Is, c'est l'auxiliaire to be conjugué au présent simple. Et playing, c'est le verbe to play en ing, le gérondif du verbe to play. Donc, he is playing, il joue, il est en train de jouer. Et voilà un dernier exemple. My friend is talking. My friend is talking. Donc, my friend, c'est pas un pronom personnel, mais c'est quand même le sujet de la phrase, de la proposition principale. C'est ce qu'on appelle, si vous ne vous y connaissez pas en grammaire, c'est pas grave. Il ne faut pas connaître la terminologie pour bien comprendre cette vidéo. Mais bon, my friend, c'est le sujet de la phrase. Is, c'est évidemment le verbe to be conjugué au présent simple. Et enfin, talking, c'est le verbe en ing, le gérondif. On reprend la base verbale du verbe, talk, et puis on rajoute les lettres ing et ça donne talking. Donc, my friend is talking, mon ami parle, mon ami est en train de parler. Donc, maintenant, vous savez comment former le présent continu en anglais. Donc, pour voir si vous avez bien compris ce cours, je vais vous fournir un petit exercice. Donc, pour cet exercice, je vous donne l'infinitif du verbe qu'il faut employer, qu'il faut conjuguer, ainsi
que le reste de la phrase. Et c'est à vous de construire, de former la phrase au présent continu. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Voici la première phrase. I, to go, to the dentist. I, to go, to the dentist. Vous avez bien répondu? Voilà la réponse. I am going to the dentist. I am going to the dentist. Donc, I, c'est le sujet de la phrase. Am, c'est l'auxiliaire to be conjugué au présent simple. Et going, c'est le gérondif du verbe to go. C'était très simple, cette question. Donc, voilà. Passons à la prochaine question, la prochaine phrase. Et la voici. He, to work, tonight. He, to work, tonight. Oui, c'est ça. He is working tonight. He is working tonight. He, le sujet, is, be, conjugué au présent simple. Working, c'est le gérondif du verbe to work. My mom, to make, breakfast. My mom, to make, breakfast. My mom is making breakfast. My mom is making breakfast. Donc voici la quatrième phrase. Peter and Paul to walk in the park. Peter and Paul to walk in the park. Bravo, vous avez bien compris. Peter and Paul are walking in the park. Peter and Paul are walking in the park. C'est très simple. Et voici la dernière phrase. She to have a shower. She to have a shower. She is having a shower. She is having a shower. Elle est en train de se doucher. She, c'est le sujet. Is, c'est le verbe to be au présent simple. Et having, c'est le gérondif du verbe to have. Et voilà, si vous avez bien répondu à toutes ces questions, bravo, c'est impressionnant, même si c'est un exercice assez facile. Rejoignez-moi dans la deuxième partie où je vous expliquerai quand il faut employer le présent continu. Parce que, comme vous le savez, il existe beaucoup de différences entre le présent simple et le présent continu, bien que les deux se traduisent de la même façon en français. Bon, je vous souhaite bon apprentissage et à tout de suite.